Un jour, quelqu'un court vers Socrate, tout excité. « Socrate! Socrate! Il faut que je te raconte ce que je viens d'entendre sur ton ami. » Socrate lève la main. « Stop, l'homme net, attends. Avant de me raconter quoi que ce soit, fais passer ce que tu vas me dire à travers les 3 tamis. » Les 3 tamis? Oui, si ce que tu veux me dire passe à travers ces 3 filtres, alors je t'écouterai. Sinon, tais-toi. Ce dialogue a eu lieu il y a 2400 ans. Et pourtant, il pourrait sauver 90% de tes relations aujourd'hui. Parce que voilà la vérité brutale. La majorité des conflits, des drames, des ruptures viennent de paroles qu'on n'aurait jamais dû prononcer. Cette vidéo va t'éviter un conflit inutile cette semaine. Like-la maintenant et abonne-toi. Parce que ce que Socrate va t'apprendre dans les 10 prochaines minutes peut littéralement transformer toutes tes relations. Les 3 tamis de Socrate. Le test le plus simple et le plus puissant avant de parler. Accroche-toi. Qui était Socrate? Socrate. Athènes, 478-389 avant Jésus-Christ. Le philosophe qui n'a jamais rien écrit, mais qui a changé la pensée occidentale pour toujours. Pourquoi il n'écrivait pas? Parce qu'il croyait au dialogue, à la parole vivante, à la conversation. Mais justement, parce qu'il valorisait tellement la parole, il la prenait au sérieux, ultra sérieux. Pour Socrate, parler, ce n'est pas juste agiter de l'air, c'est créer, c'est construire ou détruire. C'est un acte de pouvoir immense. Chaque mot que tu prononces a un impact, sur toi, sur les autres, sur la réalité elle-même. Alors Socrate avait développé un système, un filtre, 3 questions à se poser avant de lâcher une parole dans le monde, les 3 tamis. Et ce système, vieux de 2400 ans, est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Parce qu'on vit dans l'ère de la parole incontrôlée, des tweets instantanés, des messages envoyés sans réfléchir, des commentaires balancés sans filtre. Résultat, conflit permanent, relations brisées, réputation détruite, regrets infinis. Socrate te dirait, tout ça pourrait être évité si tu faisais passer tes paroles à travers les 3 tamis. Le premier tamis, la vérité. Socrate pose la première question à l'homme qui voulait lui raconter des ragots. Ce que tu veux me dire, est-ce que c'est vrai? As-tu vérifié personnellement que c'est vrai? L'homme hésite. Non, pas vraiment. Mais j'ai entendu dire que, stop. Donc tu ne sais pas si c'est vrai. Tu veux juste répéter ce que quelqu'un d'autre a dit. Passons au deuxième tamis. Le premier tamis, c'est la vérité. Avant de dire quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que je sais que c'est vrai? Pas. J'ai entendu dire. Pas apparemment. Pas il paraît que. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu es sûr? Appliquons ça à aujourd'hui. Exemple 1. Les réseaux sociaux. Tu vois un post qui dit « Cette célébrité a fait ce truc horrible ». Ton premier réflexe? Partager. Commenter, s'indigner. Le tamis de Socrate? Est-ce que tu as vérifié que c'est vrai? As-tu cherché la source originale? As-tu lu l'article entier ou juste le titre? Dans 80% des cas, la réponse est non. On partage des infos sans vérifier. On propage des rumeurs. On participe à la désinformation. Exemple 2. Les ragots au boulot. Quelqu'un te dit « Tu sais, Marc, il a fait ça » et te raconte un truc négatif sur un collègue. Avant de le répéter à quelqu'un d'autre, applique le premier tamis. Est-ce que je sais personnellement que c'est vrai? Ou je répète juste ce que quelqu'un m'a dit? Si tu ne sais pas, tais-toi. Socrate disait « La parole fausse est pire que le silence. Parce que le silence ne détruit rien. La parole fausse détruit tout. » 90% des rumeurs mourraient si les gens appliquaient juste ce premier tamis. Le deuxième tamis, la bonté. L'homme dit à Socrate « Non, je ne sais pas si c'est vrai. » Mais Socrate l'interrompt. Deuxième tamis, ce que tu veux me dire sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? L'homme hésite encore. Non, pas vraiment. C'est plutôt négatif en fait. Donc tu veux me raconter quelque chose que tu ne sais même pas être vrai, et qui en plus est négatif. Passons au troisième tamis. Le deuxième tamis, c'est la bonté. Même si ce que tu veux dire est vrai, demande-toi, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que ça va élever la conversation? Ou juste blesser, critiquer, détruire? Attention, Socrate ne dit pas « ne dis jamais rien de négatif ». Il dit « si c'est négatif, il faut une bonne raison. Il faut que ce soit vrai et utile ». Exemple concret. Cas 1. Critique destructive. Quelqu'un te montre son projet. Tu vois les défauts. Tu veux les pointer.
Tamis de la bonté, est-ce que ma critique va aider cette personne à s'améliorer ou juste la décourager? Si c'est juste pour montrer que tu es plus intelligent, tais-toi. Si c'est pour vraiment aider, formule ta critique de façon constructive. Cas 2, les commentaires sur les réseaux. Tu vois quelqu'un poster quelque chose, tu as envie de commenter négativement. Tamis de la bonté, est-ce que mon commentaire va apporter quelque chose de positif ou juste répandre de la négativité? Si c'est juste pour évacuer ta frustration sur quelqu'un, ne commente pas. Ferme l'app, va courir, fais des pompes. Ça 3, dans le couple, ta partenaire fait un truc qui t'agace. Tu veux la critiquer. Tamis de la bonté, est-ce que je veux résoudre le problème ou juste blesser parce que je suis énervé? Si c'est juste de la méchanceté déguisée, attends d'être calmé. Socrate disait, les paroles blessantes sont des flèches que tu ne peux jamais récupérer. Une fois lâchées, elles volent et elles blessent pour toujours. Le troisième tamis, l'utilité. Socrate regarde l'homme et dit, dernier tamis, ce que tu veux me dire, est-ce que c'est utile? Utile? Oui. Est-ce que ça va m'aider à vivre mieux, à prendre une meilleure décision, à comprendre quelque chose d'important, ou c'est juste de l'information inutile? L'homme réfléchit. Eh ben, non, pas vraiment utile. C'était juste pour te raconter. Socrate sourit. Alors, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi voudrais-tu me le raconter? Et pourquoi voudrais-je l'entendre? L'homme reste silencieux et s'en va. Le troisième tamis, l'utilité. Même si c'est vrai, même si ce n'est pas méchant, demande-toi, est-ce que ça sert à quelque chose de le dire? Exemple, cas 1, les détails inutiles. Quelqu'un te raconte un truc. Tu connais tous les détails. Tu veux compléter, corriger, préciser. Tamis de l'utilité. Est-ce que mes précisions vont vraiment apporter quelque chose? Ou je veux juste montrer que je sais? Si c'est juste pour briller, laisse tomber. Écoute. Cas 2, rappeler les erreurs du passé. Ton ami a fait une erreur il y a des années. C'est réglé. Mais dans une conversation, tu as envie de la rappeler. Tamis de l'utilité. Est-ce que rappeler ça maintenant va aider la conversation ou juste faire du mal inutilement? Si c'est du passé mort, laisse-le mort. Cas 3, les informations négatives non actionnables. Tu veux dire à quelqu'un, tu sais, j'ai entendu dire que ton ex sort avec quelqu'un maintenant. Tamis de l'utilité. À quoi ça sert de dire ça? Ça va aider cette personne ou juste la faire souffrir pour rien? Si l'information ne peut rien changer et va juste blesser, garde-la pour toi. Socrate disait, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. L'imbécile parle parce qu'il doit dire quelque chose. L'exercice. Applique les 3 tamis pendant 7 jours. Maintenant, l'exercice concret. Le défi socratique. Pendant 7 jours, tu vas appliquer les 3 tamis avant chaque parole importante. Avant de envoyer un message, poster sur les réseaux, commenter, parler de quelqu'un, critiquer, raconter une info. Pose-toi les 3 questions. 1. Est-ce vrai? Ai-je vérifié personnellement? 2. Est-ce bon? Est-ce que ça élève ou ça détruit? 3. Est-ce utile? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Si la réponse à ces 3 questions est oui, parle. Si la réponse à l'une des 3 est non, tais-toi. Ce qui va se passer. Première constatation, tu vas parler beaucoup moins. Et c'est normal, parce que 70% de ce qu'on dit est inutile. Deuxième constatation, les gens vont t'écouter beaucoup plus. Parce que quand tu parles, ça compte. Tes mots ont du poids. Troisième constatation, tes relations vont s'améliorer drastiquement. Parce que tu ne participes plus au drame, au ragot, aux conflits inutiles. Fais ça pendant 7 jours et reviens me dire ce qui a changé. Pourquoi c'est si puissant aujourd'hui? Socrate vivait il y a 2400 ans. Pas de smartphone, pas de Twitter, pas de WhatsApp. Mais justement, aujourd'hui, on a plus de pouvoir de parole que jamais dans l'histoire humaine. Un tweet peut atteindre des millions de personnes en quelques minutes. Un message peut détruire une réputation en secondes. Un commentaire peut briser une amitié de 10 ans. On a le pouvoir de parler à l'échelle planétaire. Mais on n'a jamais appris à filtrer. Résultat, chaos, drama permanent, cancel culture, conflit en cascade. Les 3 tamis de Socrate, c'est l'antidote. C'est le filtre que tu dois installer avant ta bouche, avant ton clavier, avant ton micro. Imagine si tout le monde appliquait les 3 tamis pendant juste une journée. Les réseaux sociaux seraient 90% plus vides, mais 1000% plus intéressants.
Les conversations seraient plus courtes, mais infiniment plus profondes. Les conflits seraient presque inexistants, parce qu'on ne balancerait plus des paroles non vérifiées, méchantes et inutiles. Socrate avait raison, le silence est souvent plus sage que la parole. Mais quand tu parles, parle juste, parle vrai, parle utile. Si Socrate vient de te faire réaliser combien de paroles inutiles tu lâches chaque jour, partage cette vidéo. Sérieusement. Envoie-la à cette personne qui parle trop, à ce pote qui propage des rumeurs, à ce membre de ta famille qui crée du drama. Ou mieux, applique-la toi-même et deviens la personne qui parle peu, mais dont chaque mot compte. Abonne-toi pour plus de philosophie applicable. Chaque semaine, sans bullshit. Le bouton rouge est juste en dessous. Et dans les commentaires, fais cet exercice. Écris une parole que tu as regrettée récemment. Une seule, celle qui n'a pas passé les 3 Tamis. Écris-la. Pas pour culpabiliser, pour apprendre. Parce que Socrate avait raison. La première étape de la sagesse, c'est reconnaître qu'on dit trop de conneries. La deuxième étape, fermer sa gueule.